Biya, en ce temps où l'assassinat de Martinez Zogo fait fureur et qui peut également avoir des soulèvements parce que la population est écœurée, attristée, révoltée, Paul Biya s'est retrouvé obligé de prescrire une enquête mixte, gendarmerie, CED. C'est cette enquête qui, au regard des preuves, a donc mis Jean-Pierre Amougou Bellinga hors d'état de nuire pour l'instant. Il est inculpé, avec bien sûr certains éléments de la DGRE, avec Danoué, le directeur des opérations, et aussi Maxime Ekweko. On n'a pas eu beaucoup d'échos de Maxime Ekweko, ni de Danoué, ni des autres qui sont inculpés. Mais cependant, ce n'est que du côté de Jean-Pierre Amougou Bellinga qu'on voit non seulement des sorties qui fustigent actuellement le régime Paul Biya, les activistes qui critiquent la justice, alors que c'est hier, eux qui applaudissaient et disaient être patriotes. Et curieusement, ils ne défendent pas tous les autres, ils ne défendent que Jean-Pierre Amougou Bellinga. Là encore, ça peut aller. On peut comprendre, c'est leur financier. Mais comment comprendre que subitement, on entend, on voit une vidéo qui devient virale sur des réseaux sociaux où une femme se présentant comme la maman de Mélissa est en train de s'en prendre ouvertement à Chantal Biya. Et surtout, elle va beaucoup plus loin. Elle dit que ce qu'on est en train de faire à Bellinga, si jamais on ne le libère pas, donc elle menace, le Cameroun sera à feu et à sang. Elle se présente et dit, je suis la maman de Mélissa. Elle le répète. Et elle ajoute, s'adressant à Chantal Biya, que Chantal Biya ne voudrait pas que Mélissa vive ce qu'elle a vécu. Donc, Chantal Biya, c'est déjà le passé. Mélissa, c'est le présent. Je suis resté calme parce que je connais comment prompt est Vision 4 à intervenir. Comment Bruno Bidjan, comment d'ailleurs Mélissa Amougou Bellinga, elle-même grande communicatrice, peut réagir, tout comme également le groupe L'Anecdote a une communicatrice qu'on appelle Inès Bellinga. Plusieurs jours sont passés, aucune réaction, personne pour se désolidariser ou pour dénoncer. Et pourtant, lorsque une simple photo de Jean-Pierre Amougou Bellinga au Hilton avec une femme est sortie, on a vu Daffy Duck venir faire un post pour dire que le président ne connaît pas cette femme, tout ce qui se raconte est faux. Et tout ça. Mais voilà une femme qui se lève, qui vient défendre sa fille. Disons même qu'elle n'est pas celle qui l'a accouchée. Elle peut être sa tante. Elle peut être un membre de la famille. Bref, elle est proche d'elle. À l'instant, puisque ce sont ces gens qui se disent proches du régime, qu'ils défendent Paul Biya et la première dame, on se sera attendu au moins à en communiquer que nous ne pouvons pas tolérer que quelqu'un parle comme ça à la première dame, que quelqu'un menace de déstabiliser le Cameroun. Mais le message est clair. Le premier, c'est que cette dame nous révèle que Chantal Biya ne voudrait pas que Mélissa vive comme elle. Donc elle prenne sa place. Vous comprenez donc que Jean-Pierre Amougou Bellinga a toujours donc rêvé, ou plutôt fait rêver Mélissa, quelle sera la première dame.
Et elle se comporte aujourd'hui comme la première dame. Lors du mariage et devant des invités, Amugou Belinga, après avoir bu, et avec Mélissa rigolant, a déclaré que ça dépasse même le mariage de Chantal et Paul Biya. Notre mariage, tu as vu comment c'était. Et c'est ça que Mélissa aussi racontait et continue à raconter que ça a été grandiose. Ça n'a pas été un mariage. Ceci était passé. Mais cette information était quand même donnée. Mais cependant, on a constaté d'autres comportements qui montraient quand même que Jean-Pierre Amugou Belinga, qui lui aussi signait déjà les décrets comme Paul Biya pour dire vu le décret tel, vu ceci et là, je te relève. Son journal passe à la même heure que celui de la CRTV. Que subitement aussi, on a vu Mélissa prendre la place ou bien prendre le rôle de première dame en allant le 29 novembre 2022, par exemple, à l'hôpital Jamon. Comme la première dame, elle partait voir des malades, remettre des cadeaux. Comme la première dame, on a aussi vu Mélissa courir au centre de Touguébé. Elle a aussi donné. Et on a aussi vu maintenant les hommes, là, les chefs de village et autres personnalités lui imposer des mains et lui dire qu'il faut seulement continuer jusqu'en haut. Mélissa s'est donc mise à rêver, d'autant plus que dans son entourage, on a commencé à dire que elle ne profite pas tout simplement de l'argent du palais, elle-même travaille. Ses nièces ou ses amis sur Facebook ont commencé à publier que, ou publient toujours que, elle est directrice de Vision Finance, elle a fait de grandes études. Bref, un pied de nez à Chantal Biya qui, elle, n'a pas eu un grand cursus scolaire et dont Mélissa se moque souvent. Mais ceci pourrait encore passer inaperçu. Sauf que on va quand même constater qu'il y a un véritable conflit. Pour Jean-Pierre Amugou Belinga qui prétend être l'apôtre de Paul Biya. Paul Biya a renvoyé le père de Mélissa de la présidence de la République. Le père de Mélissa avait été nommé comme, bien sûr, le patron de la garde présidentielle, le directeur de la garde présidentielle, commandant de la garde présidentielle, pour être beaucoup plus précis, beaucoup plus précis. Mais il est arrivé que Nsoué-Toundi ne puisse pas accorder la sécurité, l'attention tant méritée à Paul Biya. Bien au contraire, on aurait pu tuer Paul Biya aisément parce que le 23 décembre 2012, Paul Biya rentrant du stade Amadou Ahidjo, où il venait de présider la finale de la Coupe du Cameroun, et justement au niveau des Ligues Djoa, le caporal à Bénin va tirer alors que Paul Biya est en train de passer. Ça va créer un scandale. Ses camarades ne vont pas le tuer. Paul Biya va demander une enquête qui sera dirigée par le patron du BIR qui malheureusement a été assassiné dans des conditions bizarres. Je vais revenir sur ça. ES. Maher ES. Cette enquête avait révélé beaucoup de dysfonctionnements concernant surtout le père de Mélissa et les officiers, ou plutôt la garde présidentielle. Tous étaient unanimes que le père de Mélissa détournait l'argent que Paul Biya défalquait souvent comme prime d'encouragement. C'est-à-dire qu'en dehors du salaire, tout ce qui était là à côté pour garder Paul Biya, pour qu'il ne soit pas, pour qu'il n'ait pas l'idée
d'attenter à la vie du chef de l'État, eh bien, le palais défalquait la somme de 300 millions pour remettre à main propre au père de Mélissa, le colonel Etunde Soué, lequel prenait cet argent, il mangeait tout. Les soldats donc, très fâchés, avaient décidé d'agir. Au lieu de tuer Paul Biya, ils avaient dit qu'ils allaient tirer comme ça, et c'est pour ça d'ailleurs que celui-là, Abena, le caporal, n'a jamais été tué par ses camarades, parce qu'on voulait juste alerter Paul Biya. Et d'ailleurs, ils avaient fait, un adjudant avait signé en leur nom une lettre qui avait été envoyée, mais le père de Malissa avait saisi la lettre, l'avait déchirée. Biya était arrivé à Genève. Et bien sûr que Chantal Biya a été, au regard des dossiers et surtout des rapports des services secrets, ne voulait plus rentrer, disant qu'elle se sent en danger et que Paul Biya lui-même était en danger face au comportement d'Etunde Soué. Et c'est au regard de ces éléments-là que Etunde Soué est relevé de la garde présidentielle. Comment se peut-il que c'est le même Etunde Soué que Amougou Belinga recrute, pas seulement comme son garde du corps, et lui donne aussi la même humeur. Amougou Belinga passe avec un cortège, avec les Prado. C'est l'ex-patron de la garde présidentielle de Paul Biya qui devient le patron de la garde de Jean-Pierre Amougou Belinga. Et qui plus va maintenant créer une milice, Rangers Security. Comme Paul Biya, quand Amougou Belinga passe, eh bien, on voit aussi comment est-ce que ça... À force de le faire, bien évidemment, Paul Biya n'a pas été jaloux, puisque Paul Biya, jusqu'à présent, a laissé que Amougou Belinga fasse tout ce qu'il voulait. C'est marché, et la ligne 94, lui, Paul Motazé, continuait à donner tout cet argent, et tout et tout. Mais comment donc comprendre que, bien évidemment, Paul Biya avait eu l'amour pour l'Mbok Fouda, puisque justement, c'est en cette période-là qu'il avait aussi promu un autre Mbok Fouda, qui est d'ailleurs l'amiral, le contre-amiral Fouda, que Jean-Pierre Amougou Belinga a commencé à combattre. Jean-Pierre Amougou Belinga combat le contre-amiral Fouda, l'homme qui parle à l'oreille de Paul Biya, mais il dit qu'il aime Paul Biya. Il convoque la femme de Fouda, qui aujourd'hui a des problèmes avec le contre-amiral Fouda. Il a détruit le mariage. Et il dit qu'il aime Paul Biya. Il infiltre Aïvo Desencio, le général Aïvo Desencio, qui s'occupe, qui est le grand patron du palais. Il infiltre et commence, bien sûr aussi, à scanner ses signatures. Je vais vous présenter ce dossier dans une autre émission. Le même Jean-Pierre Amougou Belinga s'en va récupérer la DGRE, les services secrets. Le même Jean-Pierre Amougou Belinga contrôle l'administration territoriale à travers Atanganji. Le même Jean-Pierre Amougou Belinga contrôle le ministère des Finances à travers lui, Paul Motazé. Le même Jean-Pierre Amougou Belinga contrôle la justice. Malgré tous les soupçons, Paul Biya n'a pas mis Mélissa, n'a pas arrêté Mélissa. Soyons sérieux. On a arrêté les chauffeurs. On a même arrêté la bonne, la nounou de Mélissa. On l'a arrêté. On a arrêté le père de Mélissa et on l'a libéré. On n'a même pas convoqué Mélissa. Mais la mère de Mélissa se lève pour lancer la révolution, la rébellion
contre le régime Biya. Si c'était quelqu'un du MLC, qu'est-ce qu'on allait dire? On allait dire arrêter tout le monde. Est-ce que Bibou Nissa, qui se trouve en prison, avait déjà dit comme ça là? Est-ce que le professeur Foguet s'est déjà dressé contre Paul Biya jusqu'à insulter sa femme, à traiter sa femme d'être jalouse de Mélissa? Quelle femme au Cameroun a eu ce culot? Et dans tout ça, ils se taisent. Cela veut dire qu'ils l'ont envoyé. Que comme Jean-Pierre Moukbelinga disait déjà qu'il va faire tomber le pays, eh bien, c'est ça qui a bien commencé. Elle a parlé de déstabilisation, qui aura du feu, qui aura du sang. Vous comprenez donc que nous qui vous avons parlé d'un plan de déstabilisation du Cameroun, de coups d'État et autres, on n'avait donc pas tort. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez jusqu'où le clan Jean-Pierre Amogo-Belinga est en train de vouloir arriver. Et lorsque vous voyez ça, il est avec un avocat qu'on appelle qu'on appelle Tchungang, quelqu'un qui aime tchouker, quelqu'un qui disait qu'il était opposant, qui disait que si Paul Biya s'amuse, nous on va seulement. C'est lui qui disait ça, Maître Tchungang. À l'époque, dans l'opposition dure. Hein? Et aujourd'hui, c'est lui que Jean-Pierre Amogo-Belinga a récupéré. Derrière cette récupération de Maître Tchungang, vous allez aussi voir que là-bas aussi, il y a quelqu'un qui vous a avoué que Jean-Pierre Amogo-Belinga prenait des renseignements pour la Guinée équatoriale, la frontière, et pour la République centrafricaine. Vous croyez qu'il a fait ça par erreur? Non. Il était en train de donner un avertissement que nous avons assez d'informations. Et Jean-Pierre Amogo-Belinga ne va pas descendre seul. Si tel est le cas, nous allons mettre le pays à feu et à sang. Le message est donc désormais